Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios qui danse. Alors je vous propose aujourd'hui le tirage pour les poissons concernant le mois d'avril 2020 et pour les tirages sentimentaux. Alors, comme vous pouvez le constater, le tirage est déjà fait. En fait, j'ai commencé cette vidéo il y a quelques minutes et j'ai été interrompue. C'est les joies du confinement. Voilà, mon fils est rentré dans la pièce et m'a posé une question, donc j'ai dû arrêter. Et j'avais déjà retourné les cartes et en fait j'étais sur l'interprétation de la première. Alors, j'ai pas voulu faire de montage ou quoi aux caisses parce que je suis pas très douée. Voilà. Donc en fait, j'ai juste retourné les cartes et je redémarre la vidéo. Donc pour ceux qui préfèrent que je brasse les cartes et tout ça, je l'avais fait, il n'y a pas de souci. Et on va continuer comme ça. Le tirage était en plus très intéressant. Donc du coup, voilà, je vous laisse le redécouvrir, enfin vous le découvrir pour le coup avec moi. Alors, j'étais en train de vous dire donc que cette carte représente là où vous en êtes, celle-ci, ce que vous souhaitez, pourquoi vous ne l'obtenez pas, comment l'obtenir, ce qu'il en sera à la fin du mois d'avril et on va dire l'issue à plus long terme. Alors, ce qui est intéressant avec ce cadre de coupe, c'est que vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait de la situation, quelle qu'elle soit, de votre solitude, de votre célibat ou alors de ce que des personnes que vous rencontrez. Il y a de toute façon chez vous là une insatisfaction très très claire, très marquée avec une pointe de nostalgie. C'est-à-dire que dans le cadre de couple, il y a cette notion qui nous dit qu'un passé pouvait nous sembler meilleur. Hein, c'est le fameux c'était mieux avant, alors que finalement on n'en est pas certain. Hein, c'est plutôt le côté idéaliste, voilà, oui, où on idéalise un passé. Et donc vous en êtes là. Vous vous dites bon bah avant c'était mieux, ce que j'ai aujourd'hui ou ce qui se présente à moi aujourd'hui, ça me convient pas tout à fait, tout à fait. Alors ce que vous souhaitez, c'est l'ermite. Alors c'est assez intéressant parce que l'ermite, il a deux aspects. Un très concret qui est rester seul et puis tant pis, advienne que pourra parce que de toute façon ça ne vous convient pas. Et l'ermite, dans son aspect plus philosophique, va vouloir aller chercher en lui des réponses, il va vouloir, oui, partir en introspection, en travail, en développement de lui-même par la réflexion et l'isolement. Alors, quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas dans une dynamique tournée vers les autres, vers l'extérieur, hein, pour ce mois d'avril. Alors, j'ai envie de vous dire que ça tombe très bien avec ce confinement, parce que du coup, si vos énergies vous encouragent à vous isoler et à réfléchir, j'ai envie de dire que c'est quand même mieux si vous aviez envie de communiquer à tout va et de rencontrer du monde. Hein, parce que là, clairement, concrètement, ça va être plus facile de réfléchir sur soi que de rencontrer moult personnes en peu de temps. Alors, par contre, regardez, pourquoi vous n'y arrivez pas? Page de coupe, eh ben parce que vous êtes soit un romantique invétéré, soit un don Juan, une don... Non, ça ne se dit pas au féminin, pardon. En tout cas, une séductrice ou un don Juan. Vous aimez ça, vous aimez les contacts, vous aimez plaire, vous aimez essayer des nouvelles relations. Et donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas finalement à prendre une pause suffisante pour vous, vous n'arrivez pas à vous regarder vous-même finalement, à être avec la solitude. Vous aimeriez, vous sentez que c'est quelque chose qui serait utile pour vous, mais vous n'y arrivez pas parce que voilà, vous êtes en position toujours d'aller vers les autres, d'essayer de séduire, d'avoir besoin de ce retour de l'autre. Hein. Bon, c'est comme ça doit faire partie de votre personnalité, c'est difficile aussi de se passer de l'autre. Surtout quand ben voilà, on est célibataire, on a toujours cette volonté, probablement, hein, pour la plupart, d'aller vers l'autre, de faire une belle rencontre. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est le 6 d'épée. Alors, vous vous doutez bien que le 6 d'épée, c'est lâcher prise. Hein. Voilà, alors toujours ce mot, lâcher prise, hein, comment on fait? Il y en a qui disent que ça ne veut rien dire, puisque lâcher et prise sont deux mots antinomiques. Je ne vais pas débattre là-dessus, ça pourrait être passionnant, mais j'ai juste envie de vous dire qu'il va falloir lâcher quelque chose. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher soit un fonctionnement, soit un positionnement, soit une représentation, soit même une situation, peu importe. Il va falloir que vous soyez vraiment dans le fait d'abandonner quelque chose qui vous entrave, qui ne vous permet pas d'aller vers la destination que vous avez choisie. Hein, parce qu'avec un 6 d'épée, on est quand même dans quelque chose que l'on sait meilleur après, hein, mais on a un peu de mal à quitter le quai en fait. Bon, vous savez, je pense que vous savez que c'est ce que vous avez à faire. Je pense que vous savez en plus à peu près comment le faire. Mais il vous manque un petit peu cette visibilité. C'est-à-dire que oui, ok, un temps de solitude, vous seriez prêt à l'accepter si vous étiez sûr que ça ne durerait pas longtemps. Ici, avec ce 2 d'épée, on a quand même cette notion de manque de visibilité, de manque de confiance en l'avenir, de doute, d'incertitude. Est-ce que les choses vont bouger? Est-ce qu'on va rester sur du...
ouais, des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas tout à fait convaincu que ça peut entraîner un changement. Alors, si ça peut, regardez, le fou. Le fou ici, qu'est-ce qu'il a? Bah, il se libère. Il se libère de plein de choses. Il se libère d'un comportement, il va vers de nouvelles routes, il avance dans la vie avec confiance. Et donc, si vous voulez, j'ai l'impression que vous êtes à un moment charnière, c'est-à-dire que vous êtes insatisfait, vous sentez bien qu'il y aura un moment de repli à faire, mais vous avez beaucoup de mal parce que vous aimez ce contact, vous aimez être avec les autres. Il va falloir quitter ça, hein, vous en avez l'obligation. Et à la fin du mois d'avril, vous êtes encore dans ce manque de confiance. Vous doutez que ce soit encore la bonne route, hein, pour vous. Vous doutez. En fait, vous doutez de votre propre intuition. Alors que les poissons, logiquement, l'intuition, c'est votre truc, hein, c'est votre domaine. Donc là, il n'y a pas à douter. C'est-à-dire que ce que vous ressentez en vous, il faut foncer. Si vous sentez qu'il faut vous isoler, si vous sentez qu'il faut réfléchir à certaines choses, faites-le. Faites-le, suivez votre intuition parce que même si vous ne savez pas où ça vous mène demain, vous savez pertinemment que la solution, elle est devant vous et que vous allez réussir à la trouver. Surtout qu'ici, on a des encouragements avec le fou qui nous dit qu'effectivement, on obtient cette libération, on obtient le fait de régler la situation. Alors les poissons, ben, je vais vous dire bon courage en fait, parce que il faut juste tenir bon sur des positions, il faut vous faire confiance, il faut ne pas lâcher, hein, voilà, ne pas lâcher ce que vous ressentez et ce que vous avez envie. Lâchez un petit peu sur ce besoin de l'autre, hein. Essayez en tout cas. Peut-être qu'avec un peu plus de détachement, vous gagneriez voilà, en autonomie, en indépendance. J'espère que ce tirage vous a aidé, en tout cas, qu'il vous permet de mieux réfléchir, de mieux cerner ce qui vous traverse. Parfois c'est un peu flou, on est un peu confus et ce genre de tirage, j'espère, vous apporte un peu d'éclairage. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la barre juste en dessous et surtout la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous aussi de la vidéo. Nous allons passer au tirage des couples ou des personnes qui ont un partenaire. Allez, on y va. Alors, ici nous allons avoir... Ah, regardez, c'est marrant. On dirait qu'il y a une énergie quand même là assez commune, hein, chez les poissons, hein, quelle que soit la situation sentimentale finalement, hein. C'est là où on voit quand même que l'astrologie, les planètes, tout ça, ça a quand même un effet, hein. Alors, on est ici donc sur la relation, ici sur le partenaire, le positionnement positif, le positionnement négatif. Ici, c'est l'équivalent pour vous, hein, positionnement positif, positionnement négatif. Le besoin du partenaire, votre besoin. L'intention ou les intentions dans les actes, en positif, en négatif. Pour vous-même, la même chose. Et je vais essayer de condenser ça pour... Où en sera la relation à la fin du mois d'avril et un conseil pour vous. Alors, c'est parti. Donc l'ermite, on voit que du coup, chacun est un petit peu dans sa bulle. Alors ce que les poissons célibataires ont envie, hein, dans leurs besoins, c'était l'ermite. Ici, on l'a comme point de départ de la relation. C'est-à-dire qu'on a visiblement une relation... Alors, avec le confinement, on pourrait dire que la relation est repliée sur elle-même, que vous êtes que tous les deux. Alors ça serait l'interprétation facile, parce que c'est forcément un peu le cas de tout le monde. Voilà, si vous êtes en couple, vous êtes l'un sur l'autre. Voilà, parce qu'on est confinés tous, voilà, on n'a pas d'autres activités extérieures. Mais pour moi, ça ne représente pas la réalité, c'est une interprétation facile. Parce que déjà d'une, ce tirage ne parle pas que aux personnes vivant en couple, hein, avec leur partenaire, ça parle à toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur tête. Et donc là, on voit que chacun est un petit peu de son côté, chacun est dans son intériorité, chacun se questionne sur lui-même, chacun a besoin de se retrouver soi-même, besoin de son intimité. Et donc là, on est vraiment sur de l'isolement.
Alors, soit vous vivez pas ensemble et vous n'arrivez pas à vous voir comme avant et donc on a de l'isolement de chaque côté, soit on vit ensemble et effectivement on a besoin de récupérer un peu sa part d'intimité, ses moments à soi. Et si vous avez quelqu'un avec qui il y avait un début de relation, hein, ou en tout cas ça commençait à se concrétiser, et bien là effectivement on est face à la solitude, ça n'avance pas. On a un partenaire ici quand même. Alors, c'est intéressant parce que du coup, je pense que vous êtes un petit peu inquiet parce que le partenaire en face a beau vous dire qu'il ne lâche pas, a beau vous dire qu'il est là, qu'il est présent, a beau défendre des choses, des points de vue, vous sentez qu'il laisse filer les choses. Vous sentez qu'il laisse partir la relation, qu'il ne la nourrit pas, qu'il ne l'entretient pas, qu'il n'essaie pas de la concrétiser si elle est en cours. Euh, il y a vraiment de la part du partenaire, en tout cas, une certaine dissonance entre ce qu'il montre et ce qu'il fait, hein, ou ce qu'il dit et ce qu'il fait. Euh, je pense que c'est ce qui vous déroute. Alors vous, ici, hein, vous êtes soit dans l'hésitation, alors c'est toujours le problème de cette carte, les amoureux, c'est qu'en fait on ne sait pas si elle parle d'hésitation ou si elle parle de bonheur. Ici, vous, il y a quand même des sentiments. J'ai tendance à vouloir un petit peu on va dire, mettre ensemble ces deux interprétations, il y a des sentiments et du coup, comme il y a des sentiments, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas, vous hésitez. Ce que vous voulez, c'est éviter la séparation, éviter la douleur, éviter la rupture, hein, ou en tout cas éviter de souffrir de cette situation. Mais on a un partenaire en face qui vous envoie des signaux contradictoires. Ce qu'il souhaite, c'est communiquer. Alors, c'est étrange parce qu'on a l'impression qu'il communique, mais que dans les actes, il n'y a pas ça. Il souhaite communiquer, il souhaite dire des choses. Alors, je vais vous dire, il souhaite vous parler, néanmoins, il n'y arrive pas. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à vous dire. Regardez, dans les intentions en négatif, on a le fait de conserver des informations, le fait de ne pas dire les choses. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Il y a probablement des choses qu'il ne vous confie pas. Donc il va falloir vous faire preuve d'ouverture, hein, pardon, d'ouverture, c'est le conseil, parce que il va falloir être prête ou prêt à entendre des choses. J'ai la sensation, ici, avec ce tirage, que votre partenaire a peur de vous dire des choses. Il n'ose pas vous confier quelque chose. Alors, il est dans le détachement. Il laisse un petit peu les choses... je vous ai dit, là, il laisse la situation se dégrader. Ici, avec le roi de Pentacle, on est dans le détachement. On est dans le fait de laisser filer, de laisser courir. On a un partenaire qui est quand même un petit peu fuyant. Alors c'est rigolo parce que j'en ai eu énormément ce mois-ci. Et alors c'est quelque chose que j'avais assez peu, ou en tout cas que j'avais pas rencontré encore cette année, me semble-t-il. Et là, il y a pas mal de signes où les partenaires sont, ouais, ne parlent pas, se replient sur soi, sont dans l'inaction ou l'inertie totale. Et là, on a encore quelqu'un qui, par passivité, laisse la situation se dégrader. Bon, vous souhaitez que la situation change, vous souhaitez retrouver une certaine sécurité, ou en tout cas trouver, construire une certaine sécurité. Néanmoins, vous avez peur, et oui, vous avez peur, et vos peurs vous font parler. Alors, est-ce que c'est une vision de l'esprit, hein, que l'autre laisse filer les choses? Non, je vous confirme que non. Néanmoins, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, c'est pas parce que l'autre personne ne veut pas construire, c'est juste qu'il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire, que l'autre n'arrive pas à faire pour ce mois-ci, et donc qui bloque un peu les choses. Vous pensez à aller au conflit, vous pensez à mettre les pieds dans le plat, vous pensez à dire zut, mince, il y en a marre. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Alors, bien évidemment, j'aurai dans les commentaires des gens qui vont me dire oui, mais moi j'en ai marre, ça a trop duré, j'ai été trop patient ou patiente, maintenant il faut que ça cesse, je vais mettre les pieds dans le plat. Soit, vous faites absolument comme vous voulez. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je n'ai absolument rien à dire sur ce que vous allez faire et mettre en place après avoir entendu ça. C'est vos choix, c'est votre vie, c'est votre libre arbitre, donc il n'y a aucun souci. Ici, ce qu'on me dit quand même, c'est que il va falloir être dans l'ouverture, dans la compréhension, dans la communication, et que finalement, je pense qu'il y a juste dissonance, c'est-à-dire que votre partenaire a peur de votre réaction, vous sentant qu'il y a quelque chose qui cloche, vous montez en pression, et donc si vous voulez, plus vous montez en pression, plus le partenaire n'ose pas parler. Et là, on a quelqu'un qui s'enfuit par la petite porte. Donc soit vous laissez filer, soit le partenaire laisse filer, peu importe, je ne sais pas. Mais là, on a une fin de mois d'avril où les choses ne se règlent pas de façon franche. Et là, on vous conseille ça. C'est-à-dire que si vous voulez que cette situation, elle avance, dans un sens ou dans l'autre, on est bien d'accord, hein, il se peut qu'elle s'arrête. Il se peut que vous décidiez, stop, ça suffit. Néanmoins, si vous voulez que ça s'arrête et que ce soit clair, il va falloir communiquer, discuter, dire les choses, vous radoucir un peu,
et écouter ce que l'autre a à dire, ou en tout cas le forcer à parler. Alors le forcer, ne l'attachez pas à une chaise et ne le torturez pas, je vous prie, hein. Mais en tout cas, essayez d'avoir une attitude ouverte à la discussion, en disant voilà, bon, il faut qu'on parle, il faudrait qu'on se dise les choses, il faudrait que, voilà, s'il y a des choses dont tu as besoin de me parler, fais-le, je suis là, je suis prêt ou prête à écouter. Seulement, c'est pas que des mots, il faut réellement être prête ou prêt à écouter. Donc, à vous de voir ce que vous êtes en capacité ou non de faire par rapport à ce partenaire qui semble un petit peu terrorisé à l'idée de vous parler. Alors, je ne sais pas de quoi, par contre. Dans ce tirage, rien ne m'indique de quoi il s'agit. Néanmoins, il y a quand même quelque chose à dire et on a un petit peu les pétoches en face. Bien, alors, euh, je pense que je vais m'arrêter là pour cette analyse. J'espère que ça vous aura aidé, hein. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux les enjeux là, de ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ce tirage, ça me fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui seront probablement, étant donné que j'ai fini mes tirages d'avril, qui seront des tirages généraux pour tous les signes, des tirages intemporels. Et je pense faire un tirage sur la situation puisqu'on me l'a demandé, donc je vais voir si je le réalise ou pas. Je vous souhaite un bon mois d'avril, prenez soin de vous, bon courage à tous et à très bientôt. Au revoir.